tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler gémothérapie. Et aujourd'hui, je vous présente le bourgeon de myrtille. C'est parti! Donc avant de vous parler du bourgeon de myrtille, je vais vous présenter très rapidement la gémothérapie. Donc en gémothérapie, on utilise les bourgeons pour apaiser ces maux physiques ou émotionnels. Donc en fait, on utilise le bourgeon d'une plante, on en prend beaucoup, mais pas tant que ça finalement. On les laisse macérer dans un mélange eau, glycérine plus alcool pendant environ 3 semaines. On filtre et on se retrouve avec un macérat et c'est donc ce macérat qui va vous aider en fonction du bourgeon et de l'arbre choisi à apaiser vos symptômes. Il faut savoir que dans une plante, on peut utiliser différents composants. Je pense notamment au tilleul, on peut utiliser ses racines pour le système digestif ou ses feuilles pour le système nerveux. En l'occurrence, le bourgeon a tous les actifs de la plante et donc permet d'agir sur une dimension beaucoup plus large. Et en même temps, tous les bourgeons revitalisent. Donc la gémothérapie, c'est vraiment quelque chose que j'utilise moi au quotidien et que j'aime beaucoup conseiller. En plus, c'est naturel. Donc voilà, c'est génial et ça fonctionne très très bien. Donc aujourd'hui, voilà, je vais vous présenter le bourgeon de myrtille. Si la gémothérapie vous intéresse, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos sur mon compte où je propose d'autres vidéos sur d'autres bourgeons en fait et leurs indications. Donc voilà. C'est très très intéressant la gémothérapie. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous utilisez la gémothérapie et si vous connaissez la gémothérapie. Donc concernant le système vasculaire, le bourgeon de myrtille améliore la résistance des capillaires et limite la fragilité justement des capillaires sanguins. Elle a une action protectrice des vaisseaux sanguins. Deuxième action, l'action microcirculatoire, donc elle permet d'activer la microcirculation, donc apaiser les hémorroïdes, les extrémités froides et le syndrome de Raynaud, notamment qui est lié à une mauvaise microcirculation. Et enfin, la troisième action, c'est l'action anti-agrégante plaquettaire, donc elle permet de protéger aussi le système cardiovasculaire. Il faut savoir que le bourgeon de myrtille, c'est aussi le bourgeon de la vue, des problèmes de vue, notamment la DMLA, donc la dégénérescence maculaire liée à l'âge et les rétinopathies diabétiques, tout simplement parce qu'en activant la microcirculation, cela permet aussi d'améliorer la microcirculation rétinienne et donc c'est un bourgeon très intéressant si vous avez des problèmes de vue également. Concernant les actions au niveau du système digestif, première action au niveau du pancréas, le bourgeon de myrtille permet de protéger la vascularisation pancréatique et donc elle est hypoglycémiante, donc elle permet de faire diminuer la glycémie, donc idéal si vous souffrez de diabète, que ce soit un diabète de type 2 ou un diabète de grossesse, pourquoi pas. La deuxième action, c'est l'action protectrice au niveau du système digestif et principalement des muqueuses intestinales. Donc, intéressant à utiliser en cas d'inflammation des muqueuses, de diarrhée et de gastrite. Concernant les modalités de prise de ce bourgeon, donc on fait des cures de 3 semaines et on respecte une fenêtre thérapeutique d'1 semaine. Donc on prend le bourgeon 3 semaines, on fait une pause d'1 semaine, on reprend le bourgeon pendant 3 semaines et ainsi de suite. Concernant les contre-indications, donc ce bourgeon est hormone-like, donc contre-indiqué chez la femme enceinte et chez les personnes qui souffrent de cancer ou d'antécédents de cancer hormonaux dépendants. C'est aussi un bourgeon cortisone-like, donc on ne l'utilise pas le soir, donc idéalement on prend ces gouttes le matin. Les bourgeons se prennent toujours sous format gouttes, donc soit on prend les gouttes directement sur la langue, soit dans un fond d'eau. Et en fonction des laboratoires, la posologie change. En général, c'est entre 15 et 45 gouttes par jour. Donc, vous pouvez prendre 15 gouttes le matin ou 45 gouttes le matin en fonction du laboratoire que vous avez choisi. Veillez tout de même à choisir des laboratoires fiables
Si vous avez besoin de conseils concernant certains labos de gémothérapie, n'hésitez pas à me poser la question et je vous répondrai en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, comme d'habitude à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir et activer la cloche pour être mis au courant des nouvelles mises en ligne. Voilà, n'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous utilisez la gémothérapie, si vous connaissiez ce petit bourgeon de myrtille et si vous comptez l'utiliser, n'hésitez pas. C'est un plaisir pour moi de vous répondre. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!